Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Bear Grylls? Il a dit les 5 C, donc c'est couper, contenant, combustion, cordage et couvrir. Ah. Ben voilà. Je suis prêt pour partir à l'aventure, moi. Bon. On va arrêter les conneries. Donc les 5 C, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Pour moi déjà, il n'y en a pas 5, c'est pas assez. Donc aujourd'hui, on va un peu démystifier l'utilité des 5 C, pourquoi ça existe et ce que vous devez vraiment avoir avec vous pour vous éviter de partir en forêt avec ce genre d'outils ou de partir en ville avec une scie et une tronçonneuse. C'est parti. Voilà, alors bon, les 5 C c'est quoi? Donc les 5 C, comme on a vu dans le petit extrait ici, c'est tout ce qui est cordage, tout ce qui est pour couper, pour contenir, pour la combustion et pour couvrir. Alors ça effectivement c'est important, mais pour moi il y a au moins 2 outils en plus, à savoir la communication. Il faut savoir qu'on est quand même dans un siècle de communication et que la communication, à l'heure actuelle, votre GSM, ce sera peut-être votre meilleur outil de survie. Donc la communication très important et surtout le corporel. Et donc le corporel, c'est quoi le corporel? C'est tout ce qui est soins en urgence. Donc avoir un tourniquet sur soi, avoir peut-être des compresses anti-brûlure, ce genre de choses. Donc pour moi, il n'y en a pas 5, il y en a au moins 7, voire plus. On va voir tout ça ensemble maintenant. Alors voilà, ici on a 3 kits de survie. Quelle est la différence entre ces 3 kits avec les 5 C? Eh bien, il n'y en a pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Venez voir par ici. Alors, les 5 C dont on a parlé, on avait le contenant. Eh bien, ici, j'ai une gourde en plastique qui est fait pour contenir de l'eau. Ça correspond tout à fait. On a parlé de tout ce qui était coupant, objet pour couper. J'ai des ciseaux. Je fais le travail avec mes ciseaux. On a parlé du cordage. Alors, outre le fait que je sais faire avec ça une étoile ou une tour Eiffel, je sais aussi accrocher des petites choses. Donc, je suis tout à fait dans le bon. Ma petite boîte d'allumettes publicitaire ici pour un cours de salsa, eh bien, elle va m'allumer un feu. Donc, je suis dans le bon. Et au niveau des couvrants, eh bien, j'ai un tour de cou ici assez chaud. Donc, ce kit-là est un kit de survie. Alors, est-ce que ce kit-là va m'aider en forêt ? La réponse est non. Alors voilà, maintenant on va passer au deuxième kit dans lequel j'ai gardé ces 5 C de base et où j'ai rajouté donc les 2 items communication et corporel. Venez voir ici. Alors, on a d'abord le contenant. Ça me permet de mettre de l'eau, ça me permet de mettre des fruits, de mettre des objets et de pouvoir faire bouillir. Donc, petit contenant de chez Action qui m'a rien coûté. Ça fait le travail. Au niveau de la combustion, on a le briquet qui fait le travail aussi. Au niveau du couvrant, on a la couverture de survie qui peut se mettre en dessous de nous lors de balades ou au-dessus pour protéger de la pluie et bien sûr pour tout ce qui est thermorégulation. Mon bracelet de survie me permet d'une part d'avoir 5 mètres de paracorde, hein, puisqu'il est noué en triple ici, donc j'ai 5 mètres de paracorde. Et j'ai également, hop, une lame ici. Donc là, j'ai déjà mes 5 C. Ça prend rien du tout comme place. Ce à quoi je rajoute la communication, le GSM, un des outils les plus importants à l'heure actuelle pour tout ce qui est sécurité et communication. Et au niveau corporel, je rajoute des pansements, 1 mètre de pansement sur 6 cm qui résistent à l'eau. Donc là, on est dans les 7C et on est, hop, si vous regardez ici, pas beaucoup plus lourd que celui d'à côté. Et avec celui-là, je sais déjà faire pas mal de choses au niveau polyvalence. On va voir maintenant le kit le plus lourd. Alors voilà, le troisième et dernier kit, là on est dans du plus lourd. Encore une fois, c'est la même chose que les 2 autres, mais vous allez voir que ça diffère quelque peu au niveau qualité. Donc au niveau cordage, pour moi on n'a jamais assez de cordes, hein, surtout dans les bois. Donc ici, 100 mètres de paracorde militaire. Qui m'accompagne partout. Donc que ce soit pour faire du feu à l'archet, que ce soit pour faire des abris, pour faire des pièges, peu importe. Cordage, 100 mètres de paracorde. Alors, au niveau de tout ce qui est combustion, dans les bois, souvent, je prends quoi avec moi? Soit un fire steel, soit un briquet
des bougies, des allumettes, peu importe. On essaye toujours d'avoir au moins 2 moyens de faire du feu, parfois plus. Donc ça, c'est pour la combustion. Pour ce qui est de couper, voilà, hop, vous savez bien que j'aime bien les couteaux. Ici, on a un couteau plus lourd, hein, on est sur le BK9 de Kabar et Becker. Alors, qui dit pour moi couper, dit pour moi aussi aiguiser. Donc j'ai toujours au moins une façon d'aiguiser mes lames. Donc là, on est dans le couper. Pour tout ce qui est couvrir, un poncho qui va nous servir éventuellement de tarpe, qui va nous servir de protection pour l'eau, pour le vent, qui va aussi nous servir à récolter de l'eau, et une couverture en laine de l'armée qui va nous servir à nous couvrir aussi, à nous isoler du sol ou à faire un sac de couchage d'urgence, sachant que la laine est un bon compromis par rapport aux autres couvrants, étant donné qu'elle garde ses propriétés thermiques, même humides. Et le dernier des 5C, on est dans le contenant, donc j'ai toujours ma petite casserole, bouilloire ici, pour purifier l'eau et pour la contenir, et ce sac étanche dans lequel je peux éventuellement aussi aller chercher de l'eau, et dans lequel je peux sinon mettre mes vêtements et les protéger de tout ce qui est intempéries, etc. Au niveau des 2 autres C, on va rajouter le corporel. Donc là, je vais avoir ma trousse de secours avec, je ferai un tuto ultérieur là-dessus sur la trousse de secours, mais au moins tout ce qui peut servir à stopper des hémorragies massives, comme des tourniquets ou des bandages hémostatiques, plus tout ce qui est bobologie de base. Et au niveau de la communication, toujours un GSM et éventuellement une radio GPS, talkie-walkie, peu importe, quelque chose de supplémentaire. Donc vous voyez que ici, entre, regardez bien ici, ce kit-ci, ce kit-là et ce kit-ci, on n'a pas d'énormes différences. Tout est une question de savoir ce qu'on va en faire et où on va. Voilà, alors vous avez vu que on peut avoir autant de kits de 5C qu'on a de projets et qu'on a de destinations. Maintenant, c'est bien d'avoir ce moyen de retenir ce qu'il faut prendre avec. Ça ne remplace jamais l'expérience dans les bois ou dans la ville ou l'expérience au niveau bushcraft et survie, d'une part. Et d'autre part, il faut qu'on comprenne à quoi servent clairement ces 5C. Parce que vous verrez que il y a, par exemple, au niveau du couvrant, de la couverture, on peut faire de la communication. Ou au niveau du cordage, outre le fait de lier un camp, on peut faire de la médecine ou on peut faire du feu. Donc, tous ces éléments vont un peu s'entremêler pour pouvoir, si on a un peu d'inventivité et d'imagination, nous sortir de différentes situations. Donc, on va reprendre maintenant les 7C dont je vous parle et voir ce qu'on peut y inclure et la façon dont on peut se servir de différents objets qui, à mes yeux, sont plus que nécessaires au niveau survie. Alors, tout d'abord, on va parler du contenant. Donc, le contenant, à la base, son premier rôle, c'est quoi? C'est transporter. Transporter de l'eau, contenir de l'eau pour la faire éventuellement bouillir pour pouvoir la potabiliser. Ça, c'est on va dire l'usage de base d'un contenant. Alors, un contenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il contient quelque chose. Donc, on peut considérer ça comme un contenant. On peut considérer la gourde de tout à l'heure comme un contenant. On peut considérer ce petit pot ici comme un contenant aussi. On peut considérer ce sac étanche comme un contenant. On peut considérer un sac à dos comme un contenant. Voilà, tout ce qui est capable de contenir quelque chose. Alors évidemment, le contenant de base, qui est celui-ci ou celui-ci, ça va nous servir pour transporter l'eau et la potabiliser. Mais si on a un peu d'imagination, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'en servir avec les reflets du soleil pour le 6e C de communication. D'accord? On va essayer de envoyer des reflets à un avion ou à des gens qui viendraient éventuellement nous chercher. Donc, communication, communication visuelle. Si j'ai ces deux-là et que je fais preuve d'un peu d'imagination, on va avoir la communication auditive. D'accord? On est coincé quelque part, on peut frapper ces deux trucs-là l'un contre l'autre. Alors, vous verrez que, par exemple, une canette de coca est un contenant aussi dans lequel on peut faire
un chauffe-plat en mettant une bougie chauffe-plat dedans et en faisant une découpe. Si on utilise le cul de la canette, on va pouvoir concentrer les rayons du soleil pour pouvoir allumer un feu. Donc là, on reste dans du contenant, mais ce contenant a énormément de différents rôles à jouer en survie. Pour ça, d'une part l'imagination, d'autre part le vécu et l'expérience. Ça, c'est pour tout ce qui est contenant, d'accord? Alors ici, mon contenant qui est à la base un sac étanche ici, eh bien, il est étanche. Donc, comme il résiste à l'eau, je peux mettre des choses dedans que je ne veux pas qu'elles soient mouillées. Par exemple, mes outils de communication, éventuellement un carnet pour écrire ou des vêtements chauds pour le soir. Si je n'ai plus ce genre de choses, mais que j'ai toujours ça ou que je trouve un sac comme ça dans un avion ou peu importe un endroit où il serait arrivé quelque chose, eh bien, si je n'ai pas de casserole pour transporter l'eau, je ne saurais peut-être pas la potabiliser dans un premier temps, mais avec ça ici, je vais pouvoir mettre plus ou moins 8 litres de flotte là-dedans. Donc ici, on a un contenant à la base étanche pour les vêtements, mais je pourrais m'en servir pour transporter de l'eau. Pareil, pour un préservatif, on peut dire que c'est un mini contenant, un gros contenant pour les plus prétentieux d'entre vous, mais le préservatif, on peut mettre 1 litre d'eau dedans. Si on serre et qu'on ferme ce préservatif avec l'eau dedans et qu'on concentre les rayons du soleil, on peut s'en servir également pour allumer un feu. Donc, au niveau des contenants, outre le premier rôle, la première chose à laquelle un contenant sert, eh bien, apprenez à faire d'un objet des objets. En survie, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Ça, c'était pour tout ce qui est contenant. Alors, le deuxième décès, ce sera la combustion. Alors, qui dit combustion dit feu. Alors, le feu, évidemment, ce n'est pas une fin en soi. Donc, le feu, pourquoi on fait du feu? Ben, le feu, ça a évidemment énormément d'avantages. Donc, on va s'éclairer le soir. On va avoir de la chaleur pour la thermorégulation, pour éviter l'hypothermie. On va pouvoir envoyer des SOS en mettant énormément de bois vert ou de feuilles vertes dans un feu pour qu'il fasse énormément de fumée. On va pouvoir potabiliser l'eau, on va pouvoir réchauffer ses aliments, on va pouvoir éloigner les bêtes la nuit, éventuellement même se défendre avec des tisons. Et alors, au niveau médical, par exemple, si vous êtes coupé et que malheureusement vous n'avez pas pris de tourniquet avec ou de choses qui peuvent arrêter des plaies, des hémorragies massives, on va pouvoir cautériser. Donc, si vous mettez une lame de couteau dans le feu et que vous déposez directement la lame rouge sur la plaie, vous allez stopper le saignement. Je l'ai déjà fait, ça fait un mal de chien, mais ça peut vous sauver la vie. Donc, qui dit feu dit lumière, chaleur, etc. Et donc, ne pensez pas feu en soi, pensez à qu'est-ce que le feu m'apporte. Donc, quand vous allez avoir ce genre d'outils avec vous, bougies, briquets, fire steel, etc., vous pouvez toujours faire aussi des choses supplémentaires avec. Donc, moi, ma petite bougie ici, elle va peut-être me permettre, si je ne sais pas allumer un feu tout de suite, de me réchauffer. Si je la mets au sol, que je l'allume et que je mets une couverture de survie autour, je peux gagner quelques degrés. Si j'ai une fermeture éclair qui ne ferme plus correctement, je vais mettre un peu de bougie sur la fermeture éclair et elle va se fermer beaucoup mieux. Au niveau des briquets, je peux toujours récupérer juste la pierre du briquet quand j'ai plus de gaz dedans pour encore faire des étincelles. Je peux éventuellement, dans un contexte dégradé, me servir de ces briquets pour faire des bombes et pour attirer l'attention de quelqu'un quelque part. Au niveau de mon fire steel ici, bien sûr, j'ai mes étincelles. Je peux aussi me servir du grattoir pour gratter du bois gras ou pour gratter des écorces de bouleau. Donc, encore une fois, ne pensez pas juste briquet ou feu, pensez à tout ce qu'il y a derrière. Donc, quand vous faites votre choix pour ce qui est combustion, eh bien, ne pensez pas juste au feu, pensez à pourquoi le feu. Alors, le troisième C, c'est le cordage. Alors, le cordage, souvent, on pense à quoi? À faire un abri. Voilà, on utilise la corde pour accrocher le tarp, on utilise la corde pour faire des brelages pour l'abri. Alors, effectivement, c'est très bien, c'est à ça que ça sert de prime abord. Maintenant, voilà, le cordage, à part assembler des choses ensemble, ça peut vous servir à faire des arcs à flèches, par exemple. Ça peut vous servir à faire, une fois que vous avez ce fameux arc, du feu par friction.
ça peut vous servir à faire une attelle quand vous êtes blessé, ça peut vous servir à faire des pièges, ça peut vous servir à faire des armes, des outils, ça peut vous permettre aussi de faire un lit entre deux branches, si vous voulez vous isoler du sol. Ça peut aussi vous permettre de monter dans les arbres plus facilement, sachant que la paracorde est quand même une corde qui est très très résistante. Et donc voilà, ça peut aussi vous servir comme allume-feu. Si vous retirez les brins de nylon de la paracorde et que vous gardez la corde extérieure, vous pouvez vous en servir comme allume-feu. Vous pouvez vous en servir comme arme aussi. Juste la corde, par exemple, pour étrangler du petit gibier ou ce genre de choses, ou du plus gros gibier. Donc voilà, ici la corde, c'est important une corde parce qu'on peut attacher des choses et parce qu'on peut faire des choses ultra polyvalentes. Donc ne pensez pas juste corde pour faire un abri. Si vous achetez de la petite corde qui ne résiste pas à la friction, si après vous devez faire du feu par friction, quand vous allez faire la friction avec l'archet sur la drille, la corde va chauffer et la corde va céder. Si vous voulez faire un brancard ou un lit de camp ou voilà, toute autre chose qui pourrait vous servir pour évacuer quelqu'un, il faut de la corde solide. Donc pensez solidité, pensez polyvalence et surtout ayez suffisamment de cordes, éventuellement différentes sections de cordes, ce genre de choses. Donc pour la corde, il y a énormément de choses qu'on peut faire. On peut aussi faire des sacs, on peut aussi réparer des lacets, énormément de choses. Donc cordage, important, polyvalence du matériel que vous allez utiliser et en suffisance. Alors pour ce qui est du C de couper, donc encore une fois, tout va dépendre de l'endroit où vous êtes. Donc ici, j'ai un gros couteau bien lourd. Ici, j'ai mon petit bracelet en paracorde avec un autre couteau. Alors si je vais en ville et que j'ai besoin de couper des caisses en carton, d'éventuellement de me défendre contre certaines agressions, couper des cordes, ce genre de choses, ou même tailler des petites pointes, ben cette lame-là sera largement suffisante. Si je vais en forêt et que je veux faire du bâtonnage, éventuellement de la chasse, me défendre ou forger des outils, je préférerais une lame comme ça. Mais également au niveau coupé, ben, vous avez la tronçonneuse, vous avez les chaînes de tronçonneuse à main, vous avez les scies, vous avez énormément de types de scies différentes, les scies pliantes, les scies cadres, ce genre de choses. Vous avez aussi tout ce qui est hache, hachette, tomahawk. Donc tout ça, même petit couteau pliant, neck knife, tout ça va se retrouver au niveau de couper. Encore une fois, tout dépend de où vous allez. Donc ici, on dit les 5C en survie. On sait bien qu'on n'est pas en condition de survie puisqu'on a le temps de se préparer avec ces 5C. Donc moi, si je vais être un maximum polyvalent et me dire, voilà, j'ai un sac à dos avec les 5C, en l'occurrence ici les 7C, je suis prêt. Ben voilà, moi je vais peut-être préférer même en ville, si je sais que je dois partir pour un mode survie, ce type de lame qui sera beaucoup plus polyvalente et beaucoup plus costaude. Qui dit couper pour moi, dit aiguiser. Si vous êtes dans la forêt et que vous sortez avec des grosses haches, vous allez avoir des grosses pierres rondes à aiguiser. Ici, voilà, moi j'ai un aiguiseur qui fait aiguiseur ciseau, acier, aiguiseur ciseau, porcelaine, lime d'un côté diamant et de l'autre côté lime à métaux plate et lime pour les couteaux cératite. Ici, c'est AccuSharp qui fait ça. Essayez d'avoir aussi un maximum de redondance et d'utilité dans tous les outils que vous prenez. Donc celui-ci, je peux utiliser celui-là même pour certains types de haches. Donc voilà, ici, qui dit couper, dit aiguiser. Donc pour moi, le C de couper, ça va toujours être la lame et de quoi s'en occuper. Alors, avec un couteau, on fait quoi? On coupe du bois, on coupe de la corde, on peut éventuellement dépecer des animaux et on peut s'en servir bien sûr comme arme, je dis bien sûr en niveau dégradé, pour se défendre. Donc ici, avec un couteau, encore une fois, ne pensez pas que à couper de la corde ou du bois, pensez aussi à la chasse, à la défense. Si vous aviez un couteau où il n'y a pas un revêtement, un coating tactique, vous pourriez aussi vous en servir pour faire des SOS. Le manche du couteau, eh bien, en fonction de si c'est un couteau de survie ou pas, vous pouvez vous en servir comme marteau ou comme arme également. Voilà, donc encore une fois,
pour le couper, réfléchissez bien à où vous voulez aller et dans quelles conditions vous allez l'utiliser. Alors pour le C de couvrir, donc tout à l'heure je vous ai parlé de la couverture en laine, du poncho, du tour de cou. On peut inclure là-dedans tout ce qui est veste, hard shell, soft shell, tout ce qui est pull en laine mérinos, tout ce qui est chaussettes en laine, tout ce qui est poncho, tout ce qui est veste, différentes intempéries, etc. Donc le couvrir, lui, va reprendre aussi tout ce qui est tarpe. Donc en gros, couvrir, c'est quoi? Le but principal de ce qui est couvrir, ça va être la thermorégulation. Alors la thermorégulation et le confort, bien sûr, si on part en survie avec une petite bâche, un petit tarp et une petite couverture de survie de ce style-ci, ça fera l'affaire. Maintenant, voilà, si vous partez en bivouac, bien sûr, dans le couvrir, vous allez avoir votre sac de couchage, vous allez avoir peut-être un matelas avec une air value, donc un coefficient d'isolation assez élevé. Votre tarp, ce ne sera pas une bête bâche de chez Brico, même si les bâches de chez Brico sont très bien. Vous aurez peut-être un tarp à 200 € avec une quinzaine de points d'accroche. Donc, encore une fois, sachez ce que vous voulez en faire. Maintenant, au niveau de la polyvalence des outils, voilà, ici, par exemple, vous allez à le tour de cou de ma fille. Ben, ça va vous tenir chaud au cou, bien sûr. Ça peut vous tenir chaud aux pieds, ça peut vous tenir chaud aux mains, ça peut vous tenir chaud à la tête, ça peut vous permettre, pour ceux qui ne savent pas bien dormir, dans les endroits où il fait fort clair, d'avoir un peu d'obscurité. Ça pourrait aussi vous servir d'arme. Donc tout ça extrêmement polyvalent. Le poncho ici, c'est un poncho militaire. Ben, d'une part, je le mets quand il pleut. Je le mets également par terre comme ça pour m'asseoir dessus quand il fait un peu humide. Après, on frotte 2-3 fois dessus et c'est fini. Je peux l'utiliser comme tarpe, je peux l'utiliser comme bâche pour récolter de l'eau. Je pourrais éventuellement l'utiliser en le faisant tournoyer pour tout ce qui est SOS aussi. Donc, polyvalence. Ici, la couverture de survie. Alors ça peut aller dans le corporel comme ça peut aller dans le couvrant. Ben, la couverture de survie, ça fait énormément de choses. Donc d'une part, ça vous isole de la chaleur quand il fait trop chaud, ça vous isole du froid quand il fait trop froid, ça vous permet de vous couvrir et de vous réchauffer l'intérieur, ça vous permet aussi de vous couvrir quand il pleut. Pour ceux qui s'y connaissent et qui sont fort inventifs, on peut aussi faire des chest seals pour tout ce qui est blessure par balle et blessure au couteau avec un peu de duct tape et en découpant un beau carré dedans. Donc vous avez énormément de choses qu'on peut faire avec cette simple couverture de survie qui est dans les couvrants. Comme je vous le disais tout à l'heure, la couverture en laine qui vient de l'armée, pourquoi est-ce qu'elles sont souvent en laine et souvent utilisées à l'armée? Tout simplement parce que même humides, elles gardent leurs propriétés, leur qualité de thermorégulation. Donc une couverture même humide va chauffer le corps entièrement, même quand elle sera humide. Donc réfléchissez-y. Tout ce qui est couverture en laine va garder la chaleur, même humide. Donc pensez à couvrant la tête, le sol, le corps, plus tout ce que ça peut faire en plus. Voilà, alors le 6e C, ou 7e, peu importe, ça n'a pas d'importance au niveau de l'ordre, que j'ai inventé, c'est le corporel. Donc le corporel, ça va reprendre tout ce qui est hygiène, tout ce qui est médecine et tout ce qui est confort de vie sur le bivouac. Donc, bien sûr, on va de nouveau retrouver cette couverture de survie, puisque ça fait partie de tout ce qui est corporel au niveau de la médecine. Tout ce qui est petite bobologie, pansement, etc. Les kits de secours. Alors, les kits de secours, la plupart sont quand même pas mal faits, mais n'oubliez pas qu'il y a deux types de kits. Il y a les kits vraiment bobologie avec petits pansements, des gants nitrile, des compresses, des choses pour les petites coupures. Et alors, il y a aussi tout ce qui est IFAC, médecine de guerre, etc. Donc, c'est bien de faire un compromis entre les deux, à savoir de pouvoir stopper les hémorragies massives, comme je vous le disais tout à l'heure, soit avec un tourniquet, soit avec des membranes hémostatiques, éventuellement des pansements israéliens. Mais alors, ça va inclure aussi, par exemple, du papier toilette, des mouchoirs. Pour des gens qui auraient des lentilles,
eh bien, tout ce qui sert à nettoyer les lentilles et à les entreposer, une pince à épiler, une pince à tic, des essuies pour se laver ou pour se sécher, éventuellement des lingettes humides. Donc tout ce qui pourrait d'une part confortabiliser la vie sur le bivouac et si c'est en mode survie, en tout cas vous permettre de vivre. Donc n'oubliez pas que tout ce qui est hémorragie, c'est tourniquet et membrane hémostatique. Donc ça, on n'y échappe pas. Et ensuite, après, vous avez les médicaments. Donc pour les diabétiques ou des gens qui devraient prendre des médicaments à heure fixe, c'est toujours bien d'avoir un peu de rap au niveau de ça. Donc, vous voyez, quand on parle des 5C, la personne qui va partir au bois ou à la guerre avec ses 5C, mais qui est diabétique et qui n'est pas sa dose, eh bien, elle ne va pas faire long feu. Donc pour moi, les 5C, ce n'est pas suffisant. Le corporel, comme je vous disais, au niveau médecine et la communication sont aussi très importants. Donc au niveau corporel, pensez à tout ce qui est médecine, à tout ce qui est besoins personnels et spécifiques. Et alors ensuite, tout ce qui est polyvalent. Par exemple, vous allez prendre du duct tape. Bon, le duct tape, ça mériterait une vidéo rien que pour le duct tape, tellement j'adore ça. Le duct tape, ça va aussi permettre de pouvoir stopper des saignements. Ça va vous permettre d'accrocher des choses. Ça va vous permettre de contenir des choses, de pouvoir faire de la médecine, de pouvoir faire énormément de choses. Donc, ayez toujours dans vos kits ici de médecine, des choses polyvalentes et des choses qui vous servent à vous. Voilà, alors le dernier C, donc communication. Donc ça aussi, je ne comprends pas pourquoi ils n'en parlent pas dans les 5C à la base. Le téléphone. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler de la polyvalence du téléphone, outre le fait d'appeler quand vous en avez besoin. Vous pouvez également aussi faire miroir avec pour demander de l'aide. Vous pouvez prendre des photos, vous pouvez vous envoyer des messages. Vous pouvez également, via certaines applications, faire des tracés et avoir des GPS intégrés. Donc voilà, la polyvalence du GSM, on n'en parle pas parce que c'est vraiment le top du top. Donc ayez toujours le GSM avec vous. Au niveau des radios, vous pouvez avoir des talkie-walkie. Si vous êtes à plusieurs sur un même camp et que vous voulez justement ne pas passer par d'autres voies de communication, vous avez un système fermé, vous pouvez utiliser talkie-walkie, vous pouvez utiliser des petites radios portables et rechargeables qui, entre parenthèses, rechargeront aussi vos GSM. Donc il y a des petites radios de survie polyvalentes qui font alarme, qui font lumière, qui font radio, etc. J'en ai essayé 2-3 qui sont pas mal, je ferai aussi des tutos là-dessus. Et donc ça vous permet aussi de pouvoir recharger vos GSM. Donc tout ce qui est communication, évidemment, demande de l'énergie. Tout ce qui est énergie demande d'avoir soit de l'énergie solaire, soit des manivelles, soit des prises où on peut brancher le matériel. Au niveau des radios, on a les radios amateurs, on a la CB, on a énormément de choses aussi à apprendre de ces trucs-là. Maintenant, voilà, tout ce qui est communication, ben, il y a déjà la communication verbale. Donc ça, pour moi, ça inclut la communication avec les autres, éventuellement apprendre comment dénouer un système de communication violent dans lequel on serait avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, c'est de la survie aussi, de pouvoir essayer de démêler une situation, de pouvoir voir, ah ben non, justement, la personne ne veut pas communiquer, il va être temps de prendre la fuite ou de se battre en fonction. Ça fait partie de la communication. Le fait d'avoir un sifflet en poche pour se faire entendre si on est tombé dans un ravin, si on doit envoyer un SOS ou ce genre de choses. Voilà. Avoir un petit miroir, ça vous permet d'une part au niveau médical de pouvoir regarder, d'ailleurs si vous en avez deux petits, si vous avez des tics dans la nuque, si vous avez des crasses dans les yeux, si vous avez des caries ou des choses que vous devriez retirer dans votre bouche, ça vous permet d'envoyer des signalisations aussi. Et alors, ben, pourquoi pas avoir une petite plaquette avec tout le code Morse pour pouvoir envoyer des signaux en Morse. Tout ça, ça inclut la communication qui pour moi est ultra importante. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on va vous dire quand vous êtes sur un endroit et que vous êtes perdu, c'est dans un premier temps, on ne bouge pas et on cherche à signaler sa position et signaler aux secouristes où on se trouve. Donc, pour moi,
il n'y a pas 5C, il y en a au moins 7. Et ici, c'est une liste, j'espère, non exhaustive et j'espère que vous pourrez m'apporter des C en plus. Malheureusement, bon, il y a parfois des choses qui sont très importantes comme les lampes de poche. Hein, sur le GSM, vous en avez aussi. Pour moi, la lumière devrait faire partie du 8e C. Donc, si quelqu'un arrive à me trouver un mot en commençant par C avec la lumière, eh bien sûr, moi, je mettrai 8C et plus 5C. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez tapé 5C survie sur Internet, vous allez avoir énormément de choses, énormément de gens qui vont se borner à vous sortir la bâche, la machette, la gourde en alu, un couteau et un petit bout de ficelle. C'est très bien, mais pas que. Donc, vous devez savoir pourquoi ces 5C existent. J'espère qu'après cette vidéo-ci, vous en saurez déjà un peu plus. Pourquoi les 5C existent? Comment vous allez utiliser les 5C, parce que c'est bien d'avoir des affaires, mais si on ne sait pas les utiliser, ça ne fonctionne pas. Et surtout, où vous allez et dans quelle situation vous espérez vous en sortir avec ces 5C. Alors, soit vous allez faire un sac spécifique, qui pour moi ne sera pas un sac de 5C de survie, mais de bushcraft, de randonnée, de bivouac. Soit on est en milieu dégradé, et là, vous allez avoir un bug out back, on en parlera aussi très certainement. Là, vous êtes vraiment dans un cas où vous sortez rapidement et outre les 5C, vous allez avoir d'autres choses dans le sac. Mais là, vous savez que vous devez avoir une énorme polyvalence là-dedans et que vous devez avoir des choses solides qui vont vous permettre de vraiment survivre, de vous protéger de tout et de faire énormément de choses. Donc, réfléchissez à ça. Si vous avez, comme d'habitude, la moindre remarque, la moindre question, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours bien plaisir. D'ailleurs, un grand merci pour la plupart des messages d'encouragement que vous m'avez déjà fait sur les autres vidéos. Ça m'encourage à continuer et à faire d'autres vidéos. Et pour le reste, eh bien, encore une fois, vous prenez, voilà, couvrir. Aujourd'hui, je prends un des 8C de Nico. Couvrir, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, qu'est-ce que je vais mettre à mes pieds? Qu'est-ce que je vais mettre comme pantalon? Qu'est-ce qui, pour moi, va me servir et va être le top du top? Il faut tester, ça ne vient pas comme ça tombe pas du ciel. Peut-être que moi, ce que je vous ai montré, ce GSM-là, vous allez dire, ben, celui-là, il est pourrave parce qu'il tombe par terre et l'écran est pété. Donc, moi, je vais rajouter autre chose. Ah ben non, ce Fire Steel-là, ben oui, c'est bien, il est en corne, bushcraft, ça le fait bien. Mais moi, je veux une grosse tige de ferrocerium comme ça parce que je veux que ça pète et que je veux du lourd pour pouvoir, même quand je suis gelé, pouvoir sans dextérité allumer un feu. Il y a énormément de choses que vous allez pouvoir faire par vous-même. Donc ici, encore une fois, je vous donne un plan d'action. Je vous dis, voilà, là, vous avez certains types de matériel. Maintenant, c'est à vous de voir quel matériel vous préférez, quel matériel vous savez le mieux utiliser. Et encore une fois, il faut expérimenter, 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 expérimenter. Voilà, donc, achetez un kit de base, sortez, testez-le, si c'est de la merde, baquez-le, reprenez un autre kit et regardez ce qui est le mieux pour vous sauver la vie. On se revoit bientôt. Salut!